Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Numbers 11, Nombre 11, 18. verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande. Et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « 600 000 hommes des pieds forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel dit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Je vous défie. C'est un défi. C'est un défi. La famille ici, j'aimerais décrire l'image de ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Ceci est l'histoire de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte vers le désert. La relation avec Dieu. La Bible commence par parler de leur murmure. Et parce qu'ils avaient murmuré, exprimant le manque de foi envers Dieu, la Bible dit « cela déplut à Dieu ». Et ils furent punis pour cela. La Bible dit que Moïse pria l'Éternel et cela arrêta et il appela le lieu Tabéra. Dieu par conséquent se déplaça comme Moïse, l'intercesseur, qui s'est mis entre Dieu et son peuple et pria l'Éternel pour son peuple, disant, ce peuple t'appartient. Considère-les comme ton peuple. Ne me laisse pas porter cette charge à moi seul, car ce n'est pas mon peuple. La charge est très lourde pour moi, je ne peux pas la porter. Chaque homme de Dieu a dû au moins une fois dans sa vie en arriver là, où c'en est de trop. Et vous avez besoin de Dieu maintenant ou vous allez abandonner demain. Alors il est dit, Dieu entendit cela et Dieu dit, je descendrai. Voici maintenant ce que je ferai. Parce qu'ils ont osé douter de moi. Je veux leur montrer de quoi je suis capable. Mon Dieu n'est pas un Dieu faible. Je prêche à travers le monde. Je ne sers pas un Dieu mort. Je ne sers pas un Dieu qui a besoin d'être réparé. Je ne sers pas un Dieu qui a besoin d'amélioration. Je ne sers pas un Dieu qui a besoin d'une mise à niveau. Il est fort et puissant. Il dit parce que ce peuple a douté de moi. Je leur montrerai.
Ce monde a tourné le dos à Dieu. Ce monde a choisi les choses dont Dieu est capable de faire et les choses dont Dieu n'est pas capable de faire. On dit que lorsque vous avez la migraine et que cela a commencé 1 heure passée, Dieu est capable de vous aider. Mais lorsque vous avez une maladie incurable selon votre docteur, Dieu est incapable de vous aider. Et même quelqu'un viendra et dira, Dieu continue de se manifester par moi dans ce que les hommes estiment être impossible. On vous rejette. On dit c'est faux. C'est un mensonge. Parce que dans la psychique des hommes, ils ont tracé une ligne. Ils ont divisé les choses. Les choses faibles et simples. On dit, Dieu est capable de vous aider avec cela. Ce qui est difficile et impossible, on dit, Dieu ne peut pas vous aider. Vous devriez voir un docteur. Ils sont en train d'insinuer que votre docteur, le généraliste et le spécialiste, est plus sage que votre Dieu. Il est plus grand que votre Dieu, que la science est plus avancée que la puissance du Dieu vivant. Je suis là pour rectifier cela dans ma génération. Je dis que je suis là pour rectifier cela dans ma génération. Il dit, parce qu'ils ont douté que je suis capable de leur soutenir. Ils se sont retournés pour regarder vers l'Égypte et contemplant la vie qu'ils avaient hier et dire c'était mieux pour nous de rester là-bas que d'être ici, dans le plan de Dieu. Je vais leur montrer ce dont je suis capable. Si votre Dieu est faible, venez et essayez le mien. J'ai dit si votre Dieu est faible, est mort, venez et essayez le mien. Je me tiens devant l'hôtel d'Alleluia Ministries International à Johannesburg, en Afrique du Sud, en ce dimanche de foi annonçant au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Le miracle de quelqu'un va se produire maintenant. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais si c'est à vous que je m'adresse, donnez à Jésus les louanges les plus fortes que vous avez. Gloire à Jésus. Prenez place, s'il vous plaît. Il dit, parce qu'ils ont douté de moi. Voici ce que je ferai. Je veux que tu ailles parler au peuple. Dieu s'adresse maintenant à Moïse. Dieu est en train d'avoir une conversation avec Moïse. Dieu est en train de parler à un Moïse oint, un Moïse nommé, pas un Moïse improvisé. Un Moïse improvisé ne peut pas l'écouter. Un Moïse improvisé serait choqué autant que vous êtes choqué. Parce que, voyez-vous, il est défié comme vous êtes défié. Mais Dieu s'adresse à celui qui l'a tiré des eaux. C'est lui qui l'a rencontré au buisson ardent. C'est lui à qui il a dit, si il te demande qui t'a envoyé, dis-leur, c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Il est en train de parler à Moïse et il dit à Moïse, il dit, va et parle-leur. Voyez-vous, il est question du prophétique. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle du prophétique, le prophétique est le fait de parler, c'est que le Seigneur a dit. Vous les dites. Il dit, va et transmets le message. Moïse n'était pas, c'est lui qui parlait. Ce qu'il disait ne venait pas de lui. Il n'avait pas en lui la capacité de réaliser ce qu'il disait. Aussi longtemps qu'il rapportait ce que Dieu disait, ce qui sortait de sa bouche devrait arriver. Tout ce que je déclare sur vous aujourd'hui vous arrivera. Je dis, cela vous arrivera. Que cela plaise au diable ou pas, je dis, cela vous arrivera. Tout ce que je déclare sur vous aujourd'hui, de la part de Jéhovah, vous arrivera. Au nom de Jésus. Il dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous. Prenez place, s'il vous plaît, sanctifiez-vous. Consacrez-vous, éloignez-vous de toutes sortes de distractions, alignez-vous. Voyez-vous, beaucoup d'entre nous passent à côté de leur miracle
C'est parce que nous sommes trop plongés dans les choses sales de la vie. Right. Vous devez apprendre à vous détacher de certaines choses. Vous ne venez pas ici pour vous asseoir sur cette place. Cette place ne peut pas être votre facteur décisif de tous les jours. Parce que quelqu'un vous a dit, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, votre journée est gâchée. Sanctifiez-vous. Détachez-vous. Éloignez-vous. Vous devez être objectif et motivé. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Pourquoi suis-je ici? Suis-je ici pour avoir un bon stationnement? Suis-je ici pour que quelqu'un me salue de la main? La famille, il y a des gens que vous devez ignorer. Vous leur donnez beaucoup trop d'importance dans votre vie. Que cette personne vous sourie bien ou mal, cela ne devrait pas changer le fait que vous êtes venu recevoir dans la foi de la part de Jésus-Christ. Parce que vous devez savoir que lorsque le diable veut vous faire perdre les pédales, il va utiliser des gens. Certaines personnes vous regarderont de haut en bas et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Consacrez-vous. Regardez la personne à côté de vous et dites, je ne suis pas ici pour vous. Not here for you. Quoique je loue Dieu pour vous, Though I praise God for you. mais je ne suis pas ici pour vous. Not here for you. Bien que je loue Dieu pour vous, lorsque je vous regarde, je remercie Dieu pour votre maquillage. Vous aviez mélangé le bleu, le jaune et le bleu en haut et ainsi de suite. Je remercie Dieu pour cela, mais vous devez comprendre que je ne suis pas ici pour vous. Je suis venu pour toucher le ciel, pour que je puisse changer la terre. Amen. Ah, j'aime votre tête lorsque vous la bougez et comment vous la secouez. Mais au fond de mon cœur, je sais que c'est ennuyeux. Ce ne sont pas vos cheveux naturels. Ne me faites pas rater Jésus à cause de vos cheveux. Regardez à notre voisin et dites, voisin, Neighbor, je vous apprécie, appreciate you. mais je ne suis pas ici pour vous. Not here for you. Ah, prenez place. Il y a des problèmes de la vie qui peuvent vous faire manquer votre miracle. Il y a des problèmes de la vie qui peuvent se dresser comme un parapluie pour vous empêcher de vous mouiller de la tête. Vous êtes dans un lieu de bénédiction, mais vous n'êtes pas béni. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation. Il y a une nouvelle que vous aviez reçue ce matin. Il y a un problème que vous avez laissé hier. Il dit, sanctifiez-vous, consacrez-vous, éloignez-vous, vivez dans les limites. Vous devez être discipliné. Certains d'entre vous ne seraient pas ici si tout celui qui a dit quelque chose sur vous était pris au sérieux. Certaines personnes vous disent, n'y allez pas. Vous dites au fond de vous, j'y vais. Le diable est un menteur, j'y vais. Le diable est un menteur, j'y vais. Mais depuis le jour de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par la violence. Et les violents le prennent par force. Namibie, les violents le prennent par la force. Afrique du Sud, les violents le prennent par force. Nigeria, les violents. Take it by force. Ghana, les violents le prennent par force. Amen. La parole de Dieu fut adressée à Moïse et Dieu le chargea de dire « Va vers ce peuple et parle-leur ». Moïse n'était pas passionné de parler de ses propres sentiments. Il parlait parce que Dieu l'avait envoyé de parler. Il était un service choisi par Dieu. Il était un vrai serviteur de Dieu qui ne sait pas improviser. Il fit ce qu'il a fait parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu est celui qui l'a poussé vers la direction qu'il a prise. Il ne faisait pas les choses pour être vu de gens. Il n'avait pas besoin de la gloire. Son but n'est pas ce qu'il peut obtenir, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Moïse était parti pour faire la volonté de Dieu en parlant. Et il savait que ce qu'il devait partager ne venait pas de lui. Cela venait de Dieu et il ne l'avait pas édité. Ah, il le prit et le leur donna. Parfois, lorsque un prophète vous vexe,
La personne dont vous êtes vraiment censé vous en prendre, ce n'est pas le prophète, mais c'est lui qui l'a envoyé. Ne tuez pas le messager. Parce que voyez-vous, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement transmettre ce qu'il a reçu. Il parle en avance. C'est pourquoi un vrai prophète doit être très ferme dans ses convictions. Il n'est pas secoué par ce qu'il voit. La famille, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Le pouvoir que nous avons pour la vérité. Si Dieu le dit, vous devez être capable de le dire. Si vous êtes incapable de le dire, vous n'êtes pas qualifié d'être un porte-parole du Dieu Tout-Puissant. Moïse n'a édicté la parole de Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël ce que Dieu a dit. Il dit, consacrez-vous, sanctifiez-vous. Dieu avait un plan pour eux. Mais pour que cela se produise, il y avait certaines choses que les enfants d'Israël devaient faire. Beaucoup d'entre nous veulent avoir tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout en oubliant notre responsabilité. Il y a des choses dont le ciel attend de vous, avant que vous puissiez avoir votre miracle. Et parmi beaucoup de choses que Dieu attend de vous, avant que vous puissiez avoir votre miracle, peut-être vous nous joignez et venez ici. Quelqu'un recevra son miracle simplement parce qu'il est That's ici. right. Il y a des choses que vous devez faire afin d'avoir votre miracle. Écoutez-moi, si vous êtes assis et vous ne faites rien, il est fort probable que vous partiez d'ici avec rien. Je suis comme la femme qui avait la perte du sang, qui s'est dit en elle-même, « Si seulement je pouvais toucher le bout de son vêtement, je serais guéri. » Amen. Je me tiens comme un des 4 lépreux qui a dit « Pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Je dois faire quelque chose. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Ce démon ne peut pas avoir sa main sur moi. Trop, c'est trop. » Enough. Right. Veuillez vous asseoir. Consacrez-vous, car demain, consacrez-vous. Ce qu'il veut que vous puissiez faire maintenant, c'est pour votre propre bien. Dieu ne vous demande pas de faire des choses qui joueront en votre défaveur. Il vous aime tellement que même pour les choses pour lesquelles vous pensez être difficiles à faire, c'est pour votre propre bien. Chaque commandement de Dieu, la parole que vous recevez, l'instruction de Dieu, ont été tous conçus par Dieu pour vous aider dans beaucoup de choses, d'être tout ce dont il vous a appelé à être. Il dit, la raison pour laquelle je veux que vous puissiez vous consacrer, ce n'est pas parce que je veux vous punir, mais c'est parce que je veux que demain, vous puissiez manger. Demain, je veux que vous puissiez recevoir. Il dit, consacrez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Puis-je lever ma main comme un prophète sur votre vie et vous annoncer ce que le diable ne peut pas révoquer? Oh yes. Je pose la question. Puis-je me lever comme un prophète de votre vie et vous annoncer ce que le diable ne peut pas révoquer? Demain, vous mangerez. Are you received? Et écoutez-moi, si vous vous sanctifiez aujourd'hui, demain, vous mangerez. Demain, vous recevrez. Demain, vous témoignerez. Demain, vous glorifierez Dieu. Hallelujah. Il dit, consacrez-vous parce que demain, vous mangerez. Levez votre main et dites, je mangerai. I shall eat. Je vis les fils et les filles de Dieu mourir de faim tout au long de l'année. Et vous regardez en arrière et vous vous dites, oh Dieu, est-ce que j'arriverai dans un endroit où je pourrai aussi témoigner? Mais soulageras-tu de ma peine? Seigneur, c'en est de trop. Seigneur, je n'en peux plus. Oh Dieu, 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 viens, descends. Écoutez-moi, je me tiens ici comme une bouche autorisée de Dieu. J'ordonne et je déclare sur votre vie. Demain, à cette heure, vous témoignerez les merveilles de Dieu. You receive it.
Avant la fin de cette année, vous danserez dans la présence de Dieu. Vous direz, certainement, l'Éternel est un bon Dieu. Dieu est sur le point de faire extrêmement, abondamment, au-delà de tout ce que vous demandez et espérez. Je ne sais pas combien de personnes je m'adresse, mais si c'est à vous, pouvez-vous faire un bruit fou en l'honneur du Saint-Esprit? Jesus. We receive. Demain, vous mangerez. I receive. Et il dit, non seulement vous mangerez les bonnes choses dont vous aviez vraiment désiré. Vous mangerez de la viande. Dieu est sur le point de vous donner de la viande. Avant, vous aviez goûté le lait. Vous aviez été soutenu par le lait. Mais maintenant, Dieu dit, je vous donnerai de la viande. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver à quelqu'un ici. Écoutez-moi, voilà comment sera votre témoignage. Cette année était vraiment une année difficile. L'ennemi tenait à tout prix à me tirer vers le bas. Je me suis levé et je suis tombé à nouveau. Ma vie était remplie de larmes. J'allais à l'église et j'y sortais avec un cœur douloureux. Parce que chaque fois que je pensais que Dieu descendrait pour moi, rien ne s'est manifesté. Cette année était difficile. C'était pénible. J'allais au lit avec des larmes. Je me posais des questions pendant la nuit. Mon Dieu, est-ce que tu vas descendre un jour pour moi? Mais je suis venu à Émaï et Dieu a envoyé son serviteur pour me parler et dire, consacrez-vous parce que demain, quelque chose de grand est sur le point de se produire. Et mesdames et messieurs, je me tiens comme un témoignage vivant. Il transforma mon deuil en allégresse. Il a changé mon histoire. Il a guéri mon corps. Il a élevé ma vie. Je me tiens ici pour témoigner. Dieu est un bon Dieu. À qui suis-je en train de parler? In the name of Jesus. Peu importe ce que vous traversez maintenant, peu importe ce que l'ennemi a fait de vous, peu importe ce que vous aviez vu jusqu'ici, peu importe combien angoissant cela a été, peu importe combien humiliant cela a été, on s'est souvenu de vous. Je suis là pour dire, on s'est souvenu de vous. Votre prière a été entendue. Il y a un miracle qui est en train d'être conçu au ciel pour vous. C'est sur le point de percer cette atmosphère et vous atteindre là où vous êtes, même à la dernière minute. Avant que vous perdiez tout espoir, Dieu est sur le point de faire extrêmement, abondamment, au-delà de tout ce que vous demandez et espérez. Que quelqu'un hurle, je le reçois. Receive it. Dites, je le reçois. I receive it. Rassurez-vous de nous rejoindre la prochaine fois pour la continuation de cette prédication. La plupart des choses que Dieu fait avec nous n'a pas vraiment de sens. Tout ce qu'il disait ne pouvait pas être supporté par rapport à ce que Israël attendait voir. Votre grand-père était fauché. Votre père était fauché. Vous êtes actuellement fauché, mais demain. Hallelujah. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens dehors sont en train de critiquer et ramener vers le bas le prophète et le ministère prophétique. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas une fondation adéquate qui donne sens quand Dieu agit parmi les hommes. Le Dieu de l'impossible est le Dieu que je sers. Je me tiens debout dans ma génération pour apporter des preuves qu'il y a un Dieu dans le ciel. Des preuves tangibles que vous ne pouvez pas nier qu'il y a la main de Dieu à l'œuvre en ces lieux. Amen. Peu importe si la climatisation est bonne ou que le son est bon, là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, cette parole prendra de la forme. Les miracles auront lieu. Glory to Jesus. J'ai un secret à partager avec quelqu'un.
Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Connu comme l'une des voix la plus précise et prophétique de notre temps et un père indiscuté dans le monde prophétique, le pasteur Alf Lukau a pu établir toute une armée de prophètes dans ce monde. Le temps d'errer dans le noir sans aucune direction est révolu. Il est temps de changer votre vie à travers le prophétique. Pasteur, ce monsieur a été en chaise roulante pendant 7 longues années. Pendant 7 longues années. Pendant 7 ans, il a fait confiance à Dieu et Jéhovah Rapha l'a touché aujourd'hui. Il a été pris par surprise et la puissance de Dieu l'a saisi pendant que vous passiez devant lui. Elle a été amenée à l'église dans une ambulance. Oui, homme de Dieu, parmi les gens pour que j'ai prié. Oui, est-elle apte de courir maintenant? Complètement guérie. Recevez. Chaque fois que vous conquérez un territoire, vous devez planter votre drapeau. Pendant combien de temps était-il aveugle? 3 ans. Il a été aveugle pendant 3 ans. Maintenant, vous pouvez me voir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce monsieur a été cloué sur un fauteuil roulant pendant 6 longues années. Pendant 6 ans, oui, 6 ans. Pouvez-vous marcher maintenant? Regardez ça! Regardez ça! C'est incroyable! Homme de Dieu, cette femme était aveugle pendant plus d'1 année. Elle était aveugle. Jésus l'a fait. Elle a été amenée morte dans une ambulance. Regardez ce que Dieu a fait pendant 1 mois. Face à l'échec, face au VIH. Que quelqu'un dise oh, Rapha! En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que l'exercice de cette autorité est aussi votre part. Car le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a aucun moyen de vous nuire. Il n'a aucun moyen de vous nuire. La Bible dit que vous êtes invincibles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils viendront contre vous par un chemin. Ils seront dispersés par cet chemin différent. Wouh! Viviane, Is this your mother? est-elle votre mère? C'est qui? C'est Lucie? C'est ma tante, pardon. C'est ma tante. Et c'est qui l'autre? Mon demi-frère. Jésus. Elle est remplie d'émotions. Elle a quitté le Nigeria jusqu'ici afin d'expérimenter Dieu à Johannesburg. Tendez vos mains en sa direction. Laissez-moi vous dire, vous êtes venu chercher Dieu en ces lieux. Oui. Et vous avez été connecté bien avant. Oui. Vous vous essoufflez. Donnez ceci. Vous rentrez au Nigeria ce mercredi? Oui. Vous rentrez le mercredi? Oui.
Très bien. Quelqu'un va vous aider en tenant ce micro. Quelqu'un va vous aider. Does your mom Est-ce que votre mère prie? Oui. woman of God? Est-elle une servante de Dieu? Oui. Elle l'est. Elle prie? Oui, elle l'est. She's trusting Elle s'est confiée à Dieu pour quelque chose to a visa. qui a trait au visa. Oui, son passeport. Et elle est en train de me regarder maintenant. Elle vous regarde? Speak to her. Parlez-là et dites-là que son heure a sonné. Parlez-là. Maman, votre heure a sonné. Jesus' name. Dieu vient de vous localiser. Il vient de le faire. You know, you, Vous savez, vous êtes cher pour votre maman, vous êtes cher pour votre mère. Raison pour laquelle j'ai demandé si elle sert Dieu. Si elle aime Dieu, c'est parce que Dieu vient de la localiser. Elle a foi en Dieu. is she Est-elle en Europe? Oui, elle est en Espagne. Spain? Elle est en Espagne, ok? Parlez-là en Espagne. Maman, maman, vous l'aviez dit. Nous sommes ici et Dieu vient de vous localiser. Il vient de vous voir. Gloire à Jésus. Vous avez parlé à un pasteur et nous l'accomplirons à partir d'ici. Étendez vos mains. Un miracle est en train de se produire en Espagne pendant que le pasteur Alf est en train de déclarer ses paroles. Vous voyez votre fille ici? For you to Afin que vous sachiez que Dieu a écouté vos prières. what Ce pourquoi vous lui faisiez confiance, je vois que vous avez un problème. and you trusting Et vous avez fait confiance à Dieu pour le problème the Lord's du visa ou passeport. that is Et le Seigneur m'a parlé qu'il va le résoudre maintenant. 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 Écoutez-moi. God said Dieu dit que la grâce qu'il a libérée sur vous, is what c'est ce qui vous a conduit jusque-là. you had. Vous avez beaucoup de problèmes, mais il vous a gardé par sa main puissante et il vous a protégé. Il me demande de vous dire d'essuyer vos larmes, For greater car plus than grand you have seen, que ce que vous avez vu est sur le point de se manifester. Et écoutez-moi, j'entends récompense, récompense, récompense. Ceux qui betrayed, vous ont trahi hier, those who ceux qui se sont moqués de vous, will admire vont vous admirer en cette In the saison. name of Jesus. Vous êtes entrés dans votre saison. Vous allez venir témoigner en ces lieux, comme un signe que vos problèmes ont été résolus. C'est un bon moment. Nous prions pour vous. Nous en avions discuté hier. Nous en avions parlé hier que nous reviendrons en ces lieux ensemble pour témoigner parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est très possible, je le sais. Je ne comprends pas, mais je crois seulement. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, voyez-vous, il y a quelque chose. Vous êtes connecté à l'autel. C'est pourquoi vous nous suivez fréquemment afin de recevoir de notre part. Mais écoutez ceci. Je déclare une accélération sur votre vie. Amen. Quelqu'un doit vous aider car il y a des gens que nous devons déraciner. Je ne veux juste pas qu'elle devienne une histoire médiatisée. Vous comprenez? Je ne veux pas que ça soit une histoire médiatisée. Il y a des gens que nous devons chasser. Et ils sauront que vous êtes venus rencontrer Alf Lukau. Jesus. Reba Sata. Jesus. Is this C'est votre enfant? Oui, ma fille. Elle est spéciale. Je le sais. Vous le savez. Je le sais. C'est votre fille, oui. Je le sais. Combien en avez-vous? Juste deux, un garçon et une fille. Un garçon et une fille, oui. Chidike. Chidike et Christelle. Chidike, oui. Vos enfants sont votre trésor. Oui. Connaissez-vous Stanley? Oh oui, ok. Oh oui, très bien. Nous nous arrêtons par là. C'est bon. Ma fille bien-aimée, c'est bon. Oh yes. All right. C'est bon. It is well. My precious daughter, it is well. It is well. C'est bon. Elle n'a pas voyagé en vain. Pasteur Alf Lukau est entré dans le détail de sa famille. Cela prouve que les yeux de l'Éternel sont sur elle et que sa saison de changement est arrivée. Et en vertu de la puissance de Dieu libérée sur elle par le pasteur, un miracle va devoir se passer dans sa vie. Gloire à Jésus. It is well.
Oh Lord, it is yes, Lord. It is well in the name of Jesus. It is well with my soul today. Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI.